Bonjour, je suis Karine, bienvenue au Mammouth laineux. On est dans le vidéo numéro 4 qui explique les petits trucs à connaître et les techniques à connaître pour réaliser le châle bouleau. Dans le premier vidéo, on a vu comment faire le départ du châle avec la portion jersey. Ensuite, dans le deuxième vidéo, on a fait le motif texturé et on a terminé au vidéo 3 avec la dentelle. Donc, j'ai fait 3 sections sur mon échantillon ici présent et je veux vous montrer comment on fait nos diminutions maintenant. On voit bien, là, on est content, notre châle a bien avancé, puis la forme est vraiment en train de se déployer avec l'angle le plus aigu du triangle ici. Puis on veut venir former notre deuxième pointe de triangle de ce côté-ci avant de se terminer avec la pointe la plus obtuse. Donc, je sais, pour le voir décrit et à plat comme ça, que de ce côté-ci, on a fait une jetée deux ensemble tout le long et on a continué tout le long à le faire. Et on va continuer à faire une jetée deux ensemble en fin de rang. Donc celui-là, je n'ai pas besoin de vous le montrer, il est présenté dans les vidéos précédentes. Ici, on veut diminuer, mais on veut diminuer plus rapidement qu'on augmentait. Puis on veut aussi conserver le petit trou qui fait la finition du châle à même la bordure. Dans les instructions, c'est écrit qu'on doit faire au début de chaque rang endroit, donc chaque rang impair. C'est là qu'on va faire nos diminutions. Deux ensemble, un jeté, un surjet double. Donc, c'est le surjet double qui est la nouvelle notion là-dedans parce que deux ensemble puis un jeté, on connaît ça. Donc, je vais le faire puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je fais deux ensemble. Bon, à nouveau, je suis pris dans mes mailles. Deux ensemble. D'habitude, on faisait un endroit ici. Là, on l'avait fait deux ensemble et on va faire un jeté. Et là, on fait un surjet double. Quand on fait un surjet, c'est qu'on glisse une maille sur la première aiguille sans la tricoter. Puis on va aller tricoter la suivante, puis passer la première par-dessus la dernière. Là, dans ce cas-ci, c'est qu'on va glisser deux mailles, comme pour les tricoter. On va tricoter la troisième. Et les deux premières mailles qu'on a glissées, là, je vais les faire une à la fois, mais on va venir les passer par-dessus. Une fois. Deux fois. On a fait notre surjet double. Mais parce qu'on a fait aussi notre jeté, on va continuer à avoir un trou sur le côté du travail. Tout dépendant de ce qu'on va tricoter, si vous tricotez le motif de dentelle, on va vous donner la répétition pour la dentelle. Si vous faites le motif de texture, on va vous donner les instructions pour la texture. On sait que la texture, les rangs impairs sont travaillés à l'endroit, en maille endroit. Là, pour l'instant, je tricote rapidement un rang de maille endroit pour pouvoir faire un deuxième exemple de la technique de surjet double pour que vous puissiez l'avoir une deuxième fois puis voir comment ça se déploie quand on en a fait quelques-uns. J'accélère la vidéo. Moi, je vais continuer en pointe jersey. J'accélère la vidéo puis on se voit au prochain segment avec Pardon. J'arrive à mes deux mailles de la fin, donc je dois faire mon jeté puis mes deux mailles ensemble. Parce que ça ne change pas à la fin de chaque rang. Et on se revoit après l'accéléré pour répéter à nouveau le surjet double de ce côté-là. Me revoilà donc à nouveau sur le devant de mon travail et je viens à nouveau répéter ce que je vous ai présenté pour la diminution afin de faire le surjet double. Donc, deux ensemble. Un jeté et le surjet double. Je glisse une maille, je glisse la seconde maille,
Je tricote la troisième. Et les 2 mailles que j'ai glissées, je peux les faire une après l'autre ou je peux les faire les deux ensemble. Je viens les passer par-dessus la maille que je viens tout juste de tricoter. Surjet double. Et je continue mon motif ou mon point jersey, tout dépendant de la section dans laquelle je suis rendue tout le long. Alors, je vais arrêter la vidéo tout de suite, mais on se revoit immédiatement. Il va me rester à peu près 5 ou 8 mailles là, pour vous montrer comment on fait les derniers rangs de la fin pour fermer le châle.